semaine qu'on ne s'est pas vu. J'espère que ça va. C'est qui ça? Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va. Bonsoir. Salut, salut, salut. Ah, Diomandé, comment tu vas? Ça va bien, mon frère? Ça va, je vais bien. Salut, salut, Aïssatou, Assi, Bethem. J'espère que tout le monde va bien. S'il vous plaît, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, je pense. Hein, c'était vendredi passé. Je pense que ça va. Moi, alhamdoulilah, Dieu merci. Ça va, la santé. Ça va, très bien. Donc, je vais vous parler du discours de... Comment ça va, Noir? Ça va bien? Du discours de Djenné Kaba que j'ai regardé 2-3 fois. Bonsoir, bonsoir, pour bien comprendre et tout. Voilà, j'ai essayé de comprendre à ma façon. Je vais essayer de vous parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Silara Levelyne. Hein? Adia. Arabar dit Silla, ça va? Tanamou. Voilà. Donc, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Moi, je ne parle jamais d'elle, c'est la première fois parce que, bon, d'habitude, pendant toutes ces années, elle était quasi inexistante, elle était dans l'ombre. Ces derniers temps, on la voit de temps en temps apparaître. C'est pas tellement le top, elle n'est pas très éloquente, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas trop l'habitude aussi. Je pense que ça doit être ça. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de trucs. Déjà, c'est pas le moment. Pour moi, c'est personnel. Ce discours, c'est pas le moment. Un, de deux, il y a beaucoup de choses dedans qui sont vraiment, qui n'ont pas leur place, quoi. Ça, c'est mon point de vue, hein. Je parle à mon nom. Donc, elle dit que j'ai pris quelques notes, que les politiques, elle met les politiques devant, il faut que les politiques soient devant leurs responsabilités. Merci beaucoup, c'est tout. C'est très joli, hein. Tu vois devant là comment c'est. Et derrière, il y a beaucoup de paillettes comme ça. C'est très joli. J'aime bien. Merci beaucoup, ma chérie. Vous voyez, donc que les politiques doivent se mettre devant, doivent prendre leurs responsabilités en quelque sorte. Donc, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit prendre sa responsabilité, je pense que c'est Alpha Condé. Parce que, en fait, ce que j'ai compris, on veut imposer l'anormal. C'est ce que moi, je comprends. C'est-à-dire faire passer l'anormal comme si c'était normal, tandis que ce n'est pas du tout normal. Moi, je remarque que là, si elle devait parler normalement, après la modification de la Constitution, après tout ça, elle aurait pu faire une apparition à ce moment-là pour dire que, ah, moi, je ne me mêle pas souvent de la politique, hein, mais je ne veux vraiment pas que mon mari se présente à ce moment-là. Parce qu'il faut que ces premières dames-là fassent quelquefois des trucs un peu extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, qui font, c'est-à-dire qu'elles montrent à l'opinion publique qu'elles ne sont pas forcément dans les décisions de leur mari, qui ne sont pas forcément de bonnes décisions. Mais maintenant, là, elle sort parce que demain, ce sont les résultats. Moi, je pense que c'est pour préparer les gens psychologiquement, moralement et mentalement. C'est de la manipulation. Au cas où que les gens restent dans leur coquille et que les gens... parce que, c'est-à-dire, c'est les autres qui ne veulent pas la paix. C'est ce que ça veut dire. Les autres ne veulent pas la paix. Eux, ils veulent la paix. Rejeter la faute sur les autres. Tandis qu'ils ne sont même pas dans leurs droits. Parce que c'est ça la vérité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place dans cette histoire, c'est bien Alpha Condé. Parce que normalement, il ne devrait même pas se présenter. Il devait laisser ça entre les autres là-bas, se mordre le nez et trouver une autre solution. Mais on veut faire croire que sa candidature même est légitime, légale et normale. Ça, c'est un faux pas. C'est de la manipulation. Elle a parlé des ONG, des sociétés civiles,
machin et tout. Bon, des médias qui ont toujours sensibilisé les gens, il faut qu'ils continuent à sensibiliser, machin. Bon, toutes ces choses, qu'est-ce que vous voulez que les médias disent? On arrête les gens n'importe comment. Même les gens qui partent en vacances en Guinée, on les arrête. Les médias qui sont en Guinée, qui vivent en Guinée. Bonsoir, comment tu es? Ma soeur, comment vas-tu? Les médias qui sont en Guinée, comment voulez-vous que ceux-là disent la vérité? On arrête les gens n'importe comment. C'est-à-dire cette dame-là, ce que je n'ai pas aimé dans ce discours, on dirait qu'elle parle à des gens qui n'ont pas de tête, quoi. C'est ce que moi... Ça, je me suis vue petite. Quand je l'ai regardée 3 fois pour comprendre si, ce qu'elle veut vraiment dire. Je me suis vue petite, j'ai dit, mais ça veut dire que nous, on est bêtes. Nous, on ne comprend rien. Parce que elle peut nous berner, nous. En fait, ça, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Hein. Donc, après, elle a dit d'éviter les messages haineux, machin. Mais les messages haineux, elle et son mari qui sont déjà les fondateurs de messages haineux. Chacun se rappelle de leurs messages et tout. Quand je pense que Alpha a dit il y a quelques années, ça fait très très longtemps, peut-être qu'on n'était pas encore né, un malinqué qui vote, vous savez ce qu'il a dit. Donc ça, et elle, ce qu'elle est partie faire à Kankan, on ne va pas dire que ce n'est pas de la haine. Parce que après son passage, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Donc, si ce genre de personnes viennent dire d'éviter les messages haineux, bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Chacun voit les choses selon ses idées, quoi. Elle a aussi parlé de la diaspora. Voilà. Donc, cette diaspora aussi doit faire le nécessaire, en quelque sorte. Mais moi, je vais lui dire que elle, à un moment donné, elle a fait partie de la diaspora. À un moment donné, son mari a fait partie de la diaspora. Nous le savons tous. Beaucoup d'entre nous aussi faisons partie de la diaspora. La Hadja, merci beaucoup. Beaucoup de cœur. Merci, ma chérie. Donc, nous qui faisons partie de la diaspora, vous qui êtes là, il y en a plusieurs parmi vous qui font partie de la diaspora. Ça, c'est sûr. Mais vous vous rendez compte que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de diaspora. Depuis 10 ans, nos familles nous coûtent de plus en plus cher en Guinée. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'arrange pas les choses. Les familles aussi même sont beaucoup déshumanisées parce que quand il y a la misère, c'est pas tout le monde qui a, je sais pas comment dire ça, qui peut se retenir et tout. Ça déshumanise les gens. Donc quand elle parle de la diaspora, là aussi c'est une forme de manipulation à cause de leur mauvaise et leur malgouvernance. Je pense que en ce moment, nous, on a encore plus de dépenses parce que plus c'est compliqué là-bas, plus tu envoies de l'argent. Plus c'est compliqué là-bas, plus les gens qui sont là-bas t'arnaquent pour les terrains, pour les constructions de maisons. Même quand tu dis à quelqu'un, va au tailleur là-bas, le tailleur qui était à 30 000 est devenu à 200 000. Quand c'est 200 000, la personne aussi qui va rajouter ses 50 000 dessus. Donc les gens sont de plus en plus malhonnêtes. Bon, c'est logique, quand on a des menteurs à la tête, ça suit. Le peuple aussi devient menteur. Dieu donne à chaque peuple ce qu'il mérite en quelque sorte. Elle a aussi parlé des artistes. C'est très bien de parler des artistes. Moi, je ne suis pas trop pour la musique. Ça, c'est personnel. Pour moi, la musique n'est pas un facteur de développement. Pas du tout. Ni la danse. Si c'était des facteurs de développement, l'Afrique allait être une référence aujourd'hui. La musique, c'est pour s'amuser. En général, c'est du haram. Quand tu parles de haram, on te dit que certains instruments de musique qui sont interdits. Quand toi, tu écoutes une musique, tu peux détecter tous les instruments qu'il y a dans cette musique-là. C'est impossible. Et moi, je pense que si on doit faire les louanges, c'est les louanges de Dieu, pas d'un être humain. Tout ce que je vous dis, c'est personnel. Hein. Et maintenant, pour ceux qui aiment la musique, ceux qui pensent que c'est des facteurs de développement, il y a eu le truc de Robane. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le truc de Robane, il y a eu beaucoup de victimes là-bas, il y a quelques années. Mais je pense que c'était sous Alpha Condé. Même si ce n'était pas sous Alpha Condé, aujourd'hui là, on aurait pu avoir des salles beaucoup plus spacieuses, des salles qui auraient pu, comment on appelle ça, recevoir du monde digne de ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu avoir. Donc, s'il veut manipuler ou si elle veut manipuler les artistes, maintenant là, je pense qu'à un moment donné, chacun de nous, je vous l'ai dit la fois dernière, doit faire travailler sa tête. Chacun de nous, vous et moi,
doit faire travailler sa tête et donner des explications à leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on nous prend pour des cons, non-stop, sans arrêt, non-stop, sans arrêt. L'homme a fini de nous découper nos cerveaux. Madame vient transformer notre cerveau en confiture. Donc, si vous voulez accepter, vous acceptez. Mais il faut réfléchir. Très bien. Cette dame-là, on dirait qu'elle est plus mauvaise que son mari. Elle est très dangereuse. Mais bon, qui se ressemble, ça semble. Donc, elle a parlé de la jeunesse guinéenne qui est l'avenir de ce pays. Et la dame là, je ne sais pas qui a rédigé ce discours-là pour elle. La jeunesse est l'avenir de ce pays, selon elle. Mais c'est cette même jeunesse-là que son mari tue, directement ou indirectement. C'est cette même jeunesse-là qui prend la mer. Depuis qu'ils sont là, on prend de plus en plus la mer. Elle a oublié tout ça. Moi, je pense que pendant les révoltes, en tant que maman, elle-même doit se lever, même aller jusqu'à l'axe là-bas, dire aux enfants, hey, moi je suis votre maman, rentrez. On va trouver une autre solution. Ce n'est pas la solution, les casses que vous faites là. Ça, c'est spontané. Ça, c'est normal. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner un discours. Elle lisait son discours là. Je dis, mais pourquoi les gens aiment s'humilier? La dame là était dans l'ombre. Personne ne la connaissait. Moi, je pense qu'elle devait continuer comme ça, tranquillement, sérieusement. Se dire, je n'ai pas commencé comme ça, ben je continue comme ça. Au moins, j'ai ma petite discrétion. À la finalité, au bout de 10 ans, de 9 ans, on dit merci beaucoup, on s'en va. Mais maintenant, elle s'humilie. Les gens la poussent. Parce que les gens qui sont toujours autour racontent tout et n'importe quoi pour leurs petits jetons. Cela est valable même pour nous quand on va en vacances. Vous voyez comment les gens sont aux petits soins. Mais quand tu creuses, est-ce que ce sont des gens qui nous aiment en général? Pas du tout. Donc imagine-toi quand tu es première dame ou président de la République ou je sais pas, tu es quelqu'un, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'était pas en direct. Elle n'était pas devant le public. Ils auraient pu refaire cette vidéo-là plusieurs fois. C'est-à-dire, elle n'est pas éloquente, elle n'a pas de personnalité, elle est vide. Cette dame-là est vide. C'est dommage que je parle d'une femme comme ça, mais elle est vide. C'est-à-dire, ça ne peut qu'énerver. Ça ne peut qu'énerver parce que ce n'est pas du tout le moment. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes à peu près proche du but, vous venez maintenant vous moquer des gens. C'est comme ça que moi j'ai pris la chose. Moi, je n'ai pas de famille directe parmi les victimes. Hein. Ce sont mes frères guinéens, mes soeurs guinéennes, mes compatriotes. Voilà, ce n'est pas la famille directe. Non, je ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est victime. Pas du tout. Non, non, non. Mais je me mets à la place des gens. Quand tu veux comprendre certaines choses, mets-toi à la place de l'autre. Tu te mets à ta propre place. À ce moment-là, tu comprends. Mais quand on n'a pas cette faculté, on est mal barré. Donc, elle a parlé aussi, la jeunesse guinéenne, j'ai déjà parlé de ça. Après, elle a parlé des femmes qui sont les premières victimes de conflits. Si vous m'avez regardé la fois dernière, je vous ai dit ça. Les gens qui utilisent ces histoires de conflits, parce que les Guinéens ont beaucoup peur des histoires de guerre. Vous voyez, c'est encore revenu. C'est de la manipulation. Elle a parlé des histoires de conflits. Les conflits armés, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Mais on n'a pas besoin d'aller dans les conflits armés. À l'instant T, depuis qu'eux, ils sont là, les femmes sont victimes d'eux. On voit dans les marchés comment les femmes vivent, rien que dans les marchés. Dans la sous-région, notre sous-région là-bas, les femmes guinéennes sont dans tous les pays pour la prostitution. Et c'est les moins chers. C'est les plus jolis, mais c'est les moins chers. Depuis que Alpha est là, tout le monde le sait. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Tout le monde sait cela. Donc, elle vient parler des femmes qui n'ont même pas un marché. Depuis que les colons ont fait le marché Niger, le marché Madina, tous les marchés là mettent les gros hangars. Depuis que nous n'étions pas nés là, c'est toujours ça. Personne n'a essayé de changer cela. Elle a fait la France. Son mari a fait la France. Mais jusqu'à présent, même copier sur les petits marchés français, quand elle parle des jeunes, copier sur les petites salles de concert, des petites salles, des petits terrains de foot, il y a des petits stades. Pour quelqu'un qui a voyagé, ça doit te permettre de copier, de t'inspirer.
ni elle, ni son mari n'ont pas pu le faire. Elle vient se mettre 2 jours avant les résultats pour venir amadouer les gens. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à ça. C'est dangereux quelqu'un qui voit les choses de cette façon par rapport à ses propres intérêts. Mais elle a habitué. 10 ans, tu as les petits gros morceaux là. Mon frère, c'est pas rien de cas. Voilà. Donc après avoir parlé des femmes et tout, elle a parlé aussi, ne sommes-nous pas une famille en Guinée? C'est-à-dire, la dame là se fout de qui? Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Que si nous ne sommes pas une famille. Oui. Mais pendant quelque temps, à Cancan, il n'y avait qu'un drapeau. Ou bien, à Cancan, il n'y avait qu'un seul drapeau. Il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus une famille. Et à Cancan, il y a des politiciens qui n'ont pas eu accès à Cancan. Sans compter le président de l'UFDG, mais le président du PADES, je crois aussi, a eu un souci dans la zone de la Haute-Guinée, malgré qu'il soit de la Haute-Guinée. Donc, il y a des zones de non-droit. Madame vient s'asseoir tranquillement, c'est-à-dire, je ne sais même pas c'est quel... Quand je réfléchis, je dis, mais est-ce qu'il y a des gens quelquefois qui peuvent se taire? C'est mieux. Moi aussi, j'ai fait mon petit discours ici. Je vous ai dit la fois dernière, les gens qui font les vidéos, il faut faire les vidéos, il faut faire de plus en plus. Elle a parlé des réseaux sociaux. Oui, pourtant, elle a embauché des gens pour insulter, pour elle. Elle l'a fait. Elle paye des gens pour ça. C'est pas caché. Il y a des gens tous les soirs. Oui, elle pense qu'on est bête. Tous les soirs, ils disent ouvertement, les peuls, les peuls, les peuls, les peuls, les peuls. Ça ne se fait pas. Il y a 3 catégories de peuls. Il y a un peul, une classe qui n'est pas pour l'UFDG. Il y a une classe qui est pour l'UFDG parce que le président, comme tous les partis politiques, est peul. Il y a des sous-sous qui sont dans tel parti parce que leur président de parti politique est sous-sous, mais ça ne veut pas dire que tous les sous-sous sont pareils. Il y a d'autres peuls qui sont dans l'UFDG parce qu'ils pensent que ça peut changer les choses. Maintenant, si toi tu résumes, l'UFDG a une communauté tous les soirs en les attaquant, en les insultant. Comment ça va, grand? J'espère que ça va. Et que les gens sont payés pour ça. Les gens sont payés pour ça. Elle le sait. Donc, elle se dit que ça risque de se retourner contre elle. Donc, si elle l'a fait ça, elle connaît le canre. Donc, il faut qu'elle vienne garder ses petits intérêts, même sur les réseaux sociaux. Elle dit que la paix n'est pas un vain mot. Il est temps de l'adopter, mais c'est vous qui... Je ne sais même pas. La paix n'est pas un vain mot, je ne sais pas de quoi là. Mais qui confisque la paix? C'est eux qui confisquent la paix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le monsieur qui s'est présenté est illégitime. On veut imposer la normalité. C'est ça le gros souci. Quand la normalité s'impose, l'injustice s'impose. Ça devient du désordre. Quand tu es le premier à ne pas respecter la loi, toi qui dois faire d'abord respecter la loi, toi qui dois être le premier exemple, mais c'est comme un chef de classe qui se lève. Vous savez, en Guinée, là-bas, avant, on avait des chefs de classe. Le chef de classe se lève, il monte sur la table, il commence à danser. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait pareil que lui. On va aller chercher des guitares, des djembés, on se met à danser n'importe comment. Le maître même va venir, il va se mettre à danser aussi parce qu'il va se dire peut-être que c'est la fête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, ce discours-là, je l'ai pris pour de la manipulation. C'est une manipulation. Il faut faire très attention. Ceux qui n'ont pas voté ou ceux qui ont voté, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces résultats, je vous l'avais dit la fois dernière, c'est le mental. Dès que votre mental va accepter, Dieu, c'est l'âme de la personne, c'est le cœur, c'est ton mental. Dès que votre mental va commencer à accepter les pardons, les si, les ça, maintenant c'est devenu une famille. Maintenant, il faut pardonner. Quand on insulte les gens, là, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais quand tu es à peu près
proche de ton but, là, tu retombes la faute sur les autres pour dire que, oh, c'est tel qui ne veut pas la paix, c'est un tel qui ne veut pas la paix, c'est un tel qui n'est pas content, c'est un tel qui veut des problèmes. Mais ça a commencé comment? Comment est-ce que ça a commencé, ces problèmes-là? C'est ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut étudier. Donc, c'est de la manipulation. Pour l'instant, moi, je pense que... Et voilà. C'est pas la peine d'insulter. Pour l'instant, il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est la Guinée le plus important. Il n'y a aucun autre événement en Guinée, pour l'instant, qui est le plus important. La Guinée est en deuil. Moi, c'est ce que je considère. La Guinée est en deuil. Les gens doivent faire leur deuil. Les gens doivent prier. Les gens doivent se concentrer sur l'avenir. Nous sommes dans un grand tournant de l'avenir de la Guinée. Au lieu que Alpha dise qu'on doit couper le cordon ombilical avec l'Occident, avec, je ne sais pas, les colons, ou je ne sais pas comment il l'a dit, c'est en ce moment-là qu'on devait couper le cordon de la continuité, le cordon traditionnel qui fait qu'on est toujours en train de voler les élections. Parce que voler et gagner les élections font deux. Ça n'a rien à voir. Tu peux voler, moi je peux aller chez vous, me servir. Ça ne veut pas dire que vous me l'avez donné. Mais en sortant de chez vous, quelqu'un me rencontre, je peux dire que oui, tel me l'a donné. Mais toi, tu sais que tu ne me l'as pas donné. Moi aussi, au fond de moi, je sais que tu ne me l'as pas donné. Donc, il faut que ce soit clair. Voler et gagner sont deux choses complètement différentes. Dans vos têtes, on va toujours revenir à Dieu. Priez. Priez Dieu. Dites à Dieu de rendre justice. La justice de Dieu est la meilleure des justices. Mais comme dans la politique, la gouvernance et toutes ces choses, les gens ont enlevé Dieu dedans. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Tous ces présidents-là, en général, sont du côté satanique parce que c'est plus rapide pour eux. Parce qu'il n'y a pas de règlement. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de règlement. Parce que là-bas, tu fais ce que tu veux. Quand il y a affaire de Dieu quelque part, tu réfléchis. Tu te rends compte qu'il y a un juge qui regarde là-haut, qui va vous juger tôt ou tard. Mais quand tu te dis non, en politique, on enlève Dieu dedans, on se débrouille comme on peut, ça veut dire que déjà là, ça c'est un sens interdit pour Dieu. Mais en même temps, on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il n'y a pas que Dieu qui donne le pouvoir. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Quelqu'un qui a volé les élections, ce n'est pas Dieu qui t'a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à celui qui a gagné dans les urnes. Si vous êtes allé truquer ça à la Cour constitutionnelle ou à la CENI ou n'importe où que ce soit, vous êtes allé dans le domaine du shaitan. C'est du vol, c'est du mensonge, c'est de la malhonnêteté. Là, on ne parle plus de Dieu. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais que toi-même, cette affaire-là, tu l'as volée. Tu sais que tu as triché. Mais comme les gens qui sont hors jeu, c'est-à-dire la population, ils ne sont pas forcément au courant de toutes ces manigances qui se passent. Même s'ils sont au courant, que voulez-vous qu'ils fassent? Donc, moi, j'appelle les gens à la retenue, sincèrement, à se battre dans le sens légal, même si, il faut partager, s'il vous plaît, monsieur Yalou, même si ça ne donne pas gain de cause, ils n'ont qu'à s'asseoir là-bas pour fatiguer les gens, pour nous fatiguer, pour que nous-mêmes aussi, on se fatigue. Parce que tout ce que je viens d'énumérer là, que tu sois de la diaspora, qui que tu sois, si avant tu donnais, il y a quelques années, 100 € par mois, tu dois donner 150 ou 200. Ça joue sur toi ici. Il faut dire la vérité. Ça va jouer sur toi ici. Et les gens deviennent de plus en plus malhonnêtes. Parce que la tête, celui qui a la tête a eu le pouvoir dans la malhonnêteté. C'est pourquoi on dit dans l'islam que Dieu donne à chaque peuple le chef qu'il mérite. En même temps, Dieu ne peut pas changer un peuple si le peuple n'est pas prêt à changer. Donc, quoi qu'il en soit, on va revenir toujours à Dieu. C'est pourquoi moi je vous le dis. On n'est pas sur le chemin de Dieu. Si on était sur le chemin de Dieu, wallahi, un alpha, alpha que je vois là, alpha ne peut pas être maire à Dakar. Alpha ne peut pas être maire en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Regardez comment il se comporte. Il y a un autre facteur. Quand on parle aujourd'hui des gens, des fouteurs de troubles,
des gens qui sont rebelles, des ci, des ça. Ceux qui sont des réseaux sociaux, la génération des réseaux sociaux. Vous avez entendu parler de Alpha le grimpeur? Maransila, ma vidéo partagée. Vous avez entendu parler de Alpha le grimpeur? Je vais vous expliquer l'histoire de Alpha le grimpeur. Alpha Condé, il n'y a pas une technique qu'il n'a pas employée pour gagner le pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, renseignez-vous, demandez à vos parents. Moi, j'étais petite, l'affaire de Alpha le grimpeur, là, quand ça s'est passé, je pense très bien que c'était au stade de Koléa. Koléa ou Kenyan, l'un des deux, mais je pense que c'est Koléa. Vous avez vu? Donc, à Koléa, là, il était en meeting. Je pense que Conté a envoyé une délégation pour le saluer, quoi. Qu'est-ce que monsieur fait? Monsieur fuit. Agi a milité rouma. Asa tuka mura. Woma koriniti na fema. A tuka ne mura agi a milité rouma. Donc quand je vois des gens aujourd'hui, ils se disent, oh, vous êtes assis là-bas, hein? Venez ici. Quelqu'un qui fuit, tu laisses tes militants, tu fuis, tu sautes le mur. Il a sauté. C'est une histoire authentique. Mais c'est na stade frigné tagi yamanara. Woma koriniti. Alpha narabane. Alpha narabane, alpha naranagi. Technique yomuna. Amuna essayé rébellion. Abri essayé rené. Pouvoir faire. Il a fait de la prison. Il a tout essayé. Il a fait beaucoup de pays. Le Sénégal qu'il dit aujourd'hui là. Le Sénégal est ci, le Sénégal est ça. Le Sénégal là est perché. Et ils se sont bien occupés de lui là-bas. Essayez. Ah, c'était Koléa. Voilà. Voilà, j'hésitais entre les deux. C'était Koléa. Donc, renseignez-vous très bien. Les gens qui parlent aujourd'hui là, je ne sais pas ce qu'eux ils imaginent. Je ne sais pas ce que, s'ils sont bien renseignés ou pas. Parce que il a fait beaucoup de choses illégales. Beaucoup de choses. C'est pourquoi il a toujours peur. Il a toujours peur. Il se dit, Ekolombandi foritan. Amura karama. Amuna marakarade. Amuna marakarade. Parce que toujours à Barafé là-bas. Lui-même, une fois, il a envoyé. Quand les Portugais sont venus, je crois, il était avec ceux-là. Il est resté à bord. Il n'est pas descendu. Donc, quand je le vois aujourd'hui, il accuse des gens de rébellion, de ci, de ça. Et il faut faire attention aussi pour les arrestations. Il y a une technique dans les arrestations. Je pense qu'il a mis une coloration ethnique pour tromper la vigilance des gens. On a 3 ou 4 Condés dans les histoires d'arrestation là. 3 ou 4 Condés. Pour que l'opinion nationale et internationale se dise, ah, même son ethnie, même si, même ça, il les arrête. Donc, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui est très fort. Salam, comment tu vas? C'est quelqu'un qui est très fort en manipulation. Et tout son souci aujourd'hui, c'est de mélanger les sous-sous et les peuls. C'est ça son gros problème aujourd'hui. Il faut refuser catégoriquement. Il faut le refuser. S'il y a quelqu'un qui a fatigué le général Conté, c'est Alpha. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fatigué Sékou Touré, c'est Alpha. C'est pas un Alpha d'aujourd'hui. Hein. Alpha est passé par toutes les méthodes. Même les histoires de manifestation, là, c'est lui qui a amené ça en Guinée. Oui, c'est lui qui a amené ça en Guinée. C'est pas quelqu'un qui rigolait avec l'affaire de politique. Non, il ne rigolait pas avec. Il est passé par 1001 manières. Donc, c'est pourquoi je vous dis, la génération des réseaux sociaux, là, renseignez-vous. Il faut vous renseigner. Il faut demander à vos mamans, je ne sais pas, renseignez-vous. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Alpha. Il ne rigolait pas. Il ne rigolait pas avec la politique. Non, il avait, c'est-à-dire, quand on le bloque par ici, il sort une nouvelle méthode. Quand on le bloque par là, il sort une nouvelle méthode. Donc, aujourd'hui, si on est là à dire que, oh, vous êtes là-bas, vous dites ça, vous êtes là-bas, vous faites ça, il est passé par là. C'était un errant politique. Alpha était un errant politique. Salam, Kano. Il a été partout, tous les pays, il est rodé. Très rodé. Très rodé. La France, là, il connaît tout. Il connaît partout. Il est parti partout. On ne pouvait pas l'arrêter. Voilà, ceux qui sont témoins là, il faut en parler.
Parce que la nouvelle génération ne le sait pas. Quand on accuse d'autres personnes aujourd'hui, bonsoir, comment tu vas? Quand on accuse d'autres personnes aujourd'hui, la nouvelle génération là, eux, ils ne comprennent pas. Donc, ce qui s'est passé hier, il faut essayer de leur expliquer. Chaque homme politique a son parcours. Chacun a son parcours politique. Il ne faut pas faire semblant d'oublier celui qui est là aujourd'hui, par où il est passé. Il est passé par là. Il a fait pire. Si les réseaux sociaux existaient au moment de Alpha Condé, au moment de si ça existait, la période, les moments à laquelle il se battait, non, tout le monde entier allait être fatigué de lui parce que c'est quelqu'un de très, c'est-à-dire très tenace, qui ne recule pas. Qui ne recule pas, les gens le savent. Moi, j'ai vécu ça pendant mon enfance. Il y avait des moments, il me faisait même pitié, je vous jure. Parce que on lui faisait certaines injustices que lui aussi il fait aujourd'hui. C'est ce qui est dramatique. C'est ce qui déçoit les gens. C'est ce qui déçoit énormément les gens. Donc, la sortie, oui, Dadis l'a dit. Dadis le connaît. Dadis le connaît. Dadis le connaît. Il faut vous renseigner. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Dans les familles, il faut discuter. Dans les familles, il faut discuter, se renseigner sur son parcours. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des enfants qui voient les hommes politiques d'aujourd'hui. Demain, qu'eux aussi, ils vont expliquer. On n'a pas... à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, la technologie, la télé. C'était pas comme aujourd'hui. C'était les journaux, le Lynx, je ne sais pas quoi d'autre. Qui écrivait le titre Alpha le grimpeur. Lansana Conté, c'était Fori Coco. Donc, il a grimpé. Quelqu'un vient de confirmer que c'est le stade de Coléa. Ce n'est pas fou. Il y a un autre côté qu'ils aiment dire qu'Alpha est une bénédiction pour la Guinée. Alpha, c'est quelqu'un que Dieu aime. Vous avez parfaitement raison. Tout ce que Dieu aime, Shaitan aime. C'est valable pour les pays aussi. Vous ne voyez pas que les gens qui sont proches de Dieu, tout le temps, Satan les titille, tout le temps, Satan les fatigue. C'est pourquoi on dit que même quand tu es sur ta nappe de prière, il est là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça? Ne vous laissez pas manipuler. C'est mental. S'il veut insister pour s'asseoir là-bas, Wogbe kiti fi alama. Ala nan la Guinée da, atana alpha da, atana la Guinée noa puise da. Awa ala, itana kolo, naran geniri, muta makolo. Kona asali, miribata nan geniri. E bara vote munye, e ma findi ke agbete, itana no ma kiti sadi. Mubara kiti suira. Ira kiti sa. Mirio asangiti rigife, mais la Guinée ke toro, ira oule fala. Parce que même si Alpha a volé une seule élection, ça joue sur tout le reste. Ça décale les choses. Ça, c'est le rôle de Satan. C'est pourquoi vous voyez les marabouts, des gens qui font les fétiches et les marabouts, ils décalent les destins. Là, ça ne compte, ne l'a jamais aimé. Moi, quelquefois, il me faisait pitié. Je vous assure, il me faisait beaucoup pitié. Parce que c'était chaud entre les deux là. C'était très très chaud. Donc aujourd'hui, quand moi je le vois, à la barre de M. Silla, quand moi je vois aujourd'hui les gens dire les choses, oh, rébellion, mais on a vu ça avec Alpha. Il paraît qu'on l'a arrêté une fois à une frontière. Il portait un boubou marocain. Il y a deux versions. Nous, on était beaucoup plus jeunes. Il y a une version qui est habillé en femme. Dieu seul sait la vérité. Il y a une autre version qui portait un boubou marocain et qu'il avait mis un turban léger des Arabes là. Donc, quoi qu'il en soit, il est habillé d'un jarre. Donc, c'est quelqu'un qui connaît toutes ces choses. C'est quelqu'un qui est rodé. 40 ans, mes frères et sœurs, ou plus, c'est pas 40 jours. Moi, je respectais son combat énormément. Je respectais ce côté-là. Mais le fait de vouloir dribbler les gens, le fait de vouloir mettre les gens dans les problèmes, le fait de ne pas avoir de parole, le fait de ne pas respecter ses promesses, le fait de mentir sans arrêt, le fait de mélanger les ethnies, franchement, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est très, très épuisant. Il va nous laisser dans quel état? Il va laisser la Guinée en lambeau ou en compote ou en confiture. Il faut penser à ça. Il ne faut pas penser qu'à tes intérêts. Ces jours-ci, moi, je vois les petites manigances.
Je vois les petites manigances pour essayer de faire entrer les sous-sous dans la danse, mais ils pensent que les sous-sous, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent que les sous-sous sont bêtes. Hein? Ils pensent que les sous-sous sont bêtes. Non. Il faut avoir ses limites. Il faut avoir ses limites. Quand on a moi la colonne, c'est ce que je vous dis. Alpha ne prie pas. Il ne jeûne pas. Tout le monde le sait, c'est pas caché. Quand quelqu'un comme ça est à la tête, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Ça se répercute sur le peuple. Oui, c'est notre représentant. C'est notre représentant. Oui. Et les chefs d'État, ceux qui s'y connaissent un peu à l'islam, les chefs d'État ont un jugement très spécial. Très, très, très spécial. Oui. Comment ça va, grand? Les chefs d'État ont un truc très, 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 très spécial. Il va laisser la Guinée à ratatouille. Après, tu vas manger. Hein. Non, les gens sont très manipulables. Parce que quand j'ai vu le discours de Guinée Kaba, j'ai dit, mais ce n'est pas le moment. Toi, tu es resté dans l'ombre. 9 ans. 9 ans ou 8 ans, ce sont ces derniers jours qu'elle ressort, qu'elle dit des choses. Et chaque fois qu'elle ouvre la bouche, mais regardez, je te dis, oh, pas du tout éloquente. Pas du tout éloquente. Elle aurait pris, si c'était sincère ce qu'elle dit, elle aurait pris quelques notes, 2, 3, 4 notes, et parlé. C'est tout. Quand il y avait, jamais, quand il y avait les manifestations, tous les morts qu'il y a eu, elle n'a jamais fait cas. Elle est là comme si elle n'existe pas. On voyait Ariette compter une maman sans enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle est 100 fois mieux que cette dame-là qui a des enfants. Quoi qu'il en soit, elle se débrouillait pour jouer le jeu. Elle jouait le jeu. Et elle a laissé ce petit souvenir-là. Chacun, eux aussi, ils avaient leurs défauts, ce n'étaient pas des anges. Mais elle nous a laissé ce petit souvenir-là. Tout le monde l'appelait Maman Ariette, Maman Ariette. Pourtant, elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce petit côté-là qui nous rattachait. Elle avait créé ce petit lien d'affinité avec la population guinéenne, malgré que son mari avait d'autres femmes. Mais il y avait cela. Mais toi, tu n'as pas réussi à mettre ça en place toutes ces années. Brusquement, c'est-à-dire, les gens qui conseillent ne voient que leurs intérêts. Quant à mettre les autres dans les problèmes, à un moment donné, il faut oublier tes intérêts et voir même l'image de la personne. L'image que Guinée Kaba renvoie aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle avait au début. Les gens, en tout cas, moi, je préférais sa discrétion à aujourd'hui. Moi, les autres, je ne sais pas. Toi, tu peux aller à Cancan, parler d'affaires de drapeau et tout ce qui s'est passé à Cancan, tu n'as rien dit. Moi, ce que j'attendais, une femme politique ou la femme d'un politicien, tu vas à Cancan, tu es de Cancan. Tu dis aux gens de Cancan, tu dis Cancan ici. Quand un étranger vient ici, quelqu'un quitte sa ville, une autre ethnie, il vient ici, il est prioritaire à toi. C'est comme ça qu'on combat l'ethnocentrisme. Tu dis, quiconque quitte une autre ville, un Thomas, un Guerzé, un Baga, vient s'installer à Cancan, il est mieux que toi. Tu dis ça aux Cancanais, tu allais voir comment les Guinéens allaient porter la dame là. Comment les Guinéens allaient la porter. On allait oublier tout ce qui s'était passé. Ça passe. Il y a des problèmes à Cancan. Tu ne dis rien. Elle aurait pu encore se déplacer. Oui, bien sûr. Elle aurait pu se déplacer encore, dire, hé, moi je n'ai pas parlé dans ce sens, c'est Yendi. Il ne faut pas me créer de problème. Je n'ai pas parlé dans ce sens. Changez même ce qu'elle a dit. C'est ça les hommes publics. Oui. En politique, c'est pourquoi tu retournes ta veste. Même s'il faut arranger les choses, il faut retourner. Mais toi, tu retournes pour tes intérêts. C'est grave. C'est très, très grave. Donc, ne cédez pas à cette manipulation, à ce côté ethnique-là. Ne cédez pas à ça non plus. Ce sont eux qui veulent instaurer ça. Elle aurait pu beaucoup mieux faire, 100 fois mieux faire. Il y a des trucs que tu peux arrêter. Un coup. Moi, c'est écrit Sissoko. Vous pensez que ça ne rassure pas les autres ethnies qui voient que ce soit écrit Sissoko? Bien sûr que ça les rassure. Ça les rassure. Oui. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on peut combattre cet ethnocentrisme. Parce qu'on va nous laisser dedans. On va nous laisser dedans, hein.
Comment on va faire pour attacher ça? Quand ça va finir, dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer. Chacun de nous, un Diallo va se lever, défendre un Condé. Un Baldé va se lever, défendre un Camara. Un Camara va se lever, défendre un Dabo. Un Dabo va se lever, défendre un Souma. C'est comme ça qu'il faut faire. Même les vidéos communautaires. C'est-à-dire, le jour qu'ils ont donné les résultats provisoires, j'ai fait, je me suis baladée. Vous voyez, tu cliques, je me suis baladée sur Facebook. Après, je me suis assise, j'étais scandalisée. Tout le monde s'adressait à sa communauté. Je me suis dit, donc, l'affaire là, c'est moi l'extraterrestre, quoi. C'est moi qui ne suis pas à ma place. Oui, j'en ai en parlé. Les gens disent, mais c'est des malades. Tout le monde s'adresse à sa communauté. Je vous l'ai dit. C'est une insuffisance mentale et c'est de la mauvaise éducation. Mettre ça dans la tête des enfants, c'est une très très mauvaise éducation. Il faut commencer, vous qui êtes là, vous et moi, à changer ça dès maintenant. C'est un long combat. C'est un très très long combat qu'il faut commencer à mener là. Dans les familles, vous, moi, tout le monde, qu'il faut commencer. Ce n'est pas affaire d'élection. Ce qui se joue en Guinée est plus que les élections. Beaucoup plus que ça. Tous ceux qui font les trucs ethniques là, attaquent, signalez-les. Moi, je pense que les gens doivent former des petits trucs, porter plainte. En Occident, vous gardez les vidéos. Tous ceux qui sont là, oh les Peuls. Moi, j'ai vu des vidéos. On va finir avec les Peuls. Carrément quoi. Hein? Quelqu'un peut tenir des propos comme ça? Tu es assis là, tu ne sais pas par qui va regarder. En français, en plus. Enregistrez les vidéos. Formez des groupes. Vous prenez 1 ou 2 avocats. C'est de l'incitation à la haine ethnique. Ça, c'est très grave. Dans tous les pays du monde, vous portez plainte contre ces gens-là. Ceux qui le font. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est comme ça qu'il faut combattre ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ont fait leur notoriété sur ce système ethnique-là. Tu sais, ce système communautaire pour diviser, pour mieux régner. C'est devenu, déjà ils ont cette éducation dans leur famille. Et quand ils viennent dans leur famille politique, ça valide ça. Oui, c'est lui le boss. C'est lui le chef. Aujourd'hui, sa femme se lève pour venir parler de paix. Il faut commencer les enquêtes. Déjà. Et comprendre qu'il y a un candidat illégitime et illégal dans cette situation-là. Commencez par ça. Il y a quelqu'un qui est là qui ne devrait pas être là. Oui. Alpha Condé a passé beaucoup de temps aussi comme ça, mon frère. Alpha Condé a passé beaucoup de temps en errant à gauche, à droite. Tu viens d'arriver. En Europe, ici, là même. En France. Il a fait le Sénégal. Beaucoup de pays. A tourné, à errer pour nous donner ce résultat. L'habit que je porte là, je ne suis pas une fausse musulmane. Considère que c'est un style vestimentaire. Ça m'évite de mettre des faux cheveux. Ça me permet de protéger mon cerveau. Oui, donc enlève le côté musulman. Dans toutes les civilisations, la femme a toujours protégé sa tête parce qu'il n'y a pas un être humain sans tête. Tu peux rester sans bras, sans doigts, le nez penché ou tordu, mais tu as toujours un port de tête. Donc, il faut considérer que c'est la mode. Ce que je mets là, je ne suis pas musulmane, je suis catholique, mais c'est la mode. Considère ça comme ça. Votre Alpha Condé, c'est un errant politique. Si ce n'est pas la Guinée, il ne peut même pas être même préfet. Je vous assure. Mais les dégâts du gars là, vous allez voir quand il va partir. On commence à voir les dégâts ethniques. On commence à voir ça. On commence à le sentir. Parce que ce que sa femme est partie... Merci beaucoup chérie. Ce que sa femme est partie dire à Cancan, ce n'était pas pour arranger les choses. C'est la même bouche là qui vient lire un truc en tremblant. Tu trembles pourquoi? Tu ne peux pas lire tranquillement un truc ou parler sincèrement à une nation avec éloquence, avec détermination, parce que tu sais ce que tu as gâté, parce que tu manques d'assurance, parce que tu n'es pas sûr de toi. Oui, c'est un manque d'assurance, parce qu'elle n'est pas vraie. Ce qu'elle dit n'est pas vrai.
En plus, elle a des faux cheveux. Merci, monsieur, de m'avoir rappelé ma fausseté à musulmane. Diana Kaba a des faux cheveux. Billahi Wallah, des faux cheveux. Une première dame. Que voulez-vous qu'on ait dans ce pays-là? Une première dame qui a des faux cheveux. Des faux cheveux brésiliennes. Si vous voulez, je vais vous détailler c'est quoi les brésiliennes. Les brésiliennes viennent de l'Inde. C'est les pauvres qui coupent ça ou les veuves qui vont donner ça à leur dieu Shiva. Ce n'est même pas des musulmans. C'est ce que les Africains mettent sur leur tête. Donc, ces dames-là, une partie de l'Inde, ont la valeur d'un bœuf. Donc, genre femme, genre bœuf, quoi. C'est pourquoi vous voyez les filles là qui parlent avec les trucs là. Elles ne peuvent pas dire la vérité. Où le bon serait? Mais où les noms falama? Woriyabu, ça la woriyabu. Oui, Allah woriyabu. Ça, c'est pas une affaire de musulman. Ça, c'est une affaire de Allah riyabu. Que Dieu te protège. Dieu protège ton cerveau. Tu analyses mieux. Tu es honnête. Tu deviens respectueuse et respectable. C'est-à-dire, les gens sont curieux de voir ce que j'ai là. Alors là, le niqab, quand ça couvre tout, les gens sont curieux de voir ton visage qui se cache sous ça. Quand j'ai été à Dubaï, ça m'a fasciné de voir ces dames-là couvertes de partout. Vous savez pourquoi? C'était la première fois que je me sentais impuissante face à une femme parce qu'elle me voyait et moi, je ne la voyais pas. C'est ce qui fatigue les Occidentaux. Tu es voilé. Qui ne veut pas qu'on soit voilé? Qui ne veut pas cacher son secret? Un secret voilé, un secret dévoilé. C'est quoi qui est mieux? Comme Alpha est dévoilé aujourd'hui. Lui et sa femme de location. Il a loué une femme. Il a loué Guinée Kaba pour les présidentielles. On a tous compris la location. C'est pas grave. Les Guinéens sont très gentils. Elle est restée dans l'ombre. Elle aurait pu continuer à rester dans l'ombre. Il n'y a aucun problème. Mais mettre le feu et faire semblant de revenir éteindre ce feu-là, tandis que tout est déjà brûlé. À quoi bon? À quoi bon? Les RPGistes, les RPCistes, pessimistes, qui insistent. Alpha était un tyran politique. Il a passé tout son combat hors de la Guinée. Arrêtez de dire aux gens qui sont flanqués à l'extérieur. Alpha a passé tout son temps flanqué à l'extérieur. Cherchez un autre argument. Arrêtez d'accuser des gens de menteurs. On a appris la leçon. 5 ans, un menteur à la tête. 10 ans, un menteur à la tête. Nous sommes tous devenus des apprentis menteurs. Moi, je suis très intelligente. J'apprends vite. Arrêtez de traiter les gens de rebelles. Alpha a été le premier rebelle guinéen. C'est le premier qu'on a arrêté pour la rébellion en Guinée. C'est-à-dire, wakata waka fe nene fe, wana kan fala mam rebe. Wa nene fe, wana kan fala mam rebe. Gibara la mube. Wabuna sese, wana giatini fe na nou goulé ma korbo karabafe. Alpha a fait tous les pays. Aujourd'hui, le Sénégal qui l'insulte là. Il dit que le Sénégal est avec un tel ou avec un tel. Le Sénégal a nourri Alpha. Quand ils l'ont lâché, c'est là-bas qu'il est parti rester. Très longtemps. Il a passé du moment au Sénégal. Ce n'est pas caché. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le vérifier. Donc, il faut bien vous renseigner. Moi, votre manipulation à 100 francs là, ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, Alpha face à moi. Montrez-lui ma vidéo. Je vais vous raconter mon histoire avec Alpha. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Le jour que je vais vous raconter ça, vous allez comprendre. Le gars là, c'est un faux gars. Alpha, c'est un faux. Je ne peux rien faire contre Guinée Kaba. Je n'ai rien à faire contre elle. Elle est restée dans l'ombre depuis longtemps. Et puis, vous avez les interventions. Ils ont des analyses. Tu ne peux rien faire contre un tel. Je t'ai dit que je vais faire quelque chose contre elle. Mais je m'en fous de faire quelque chose contre elle. Ça, c'est une fausse femme. Elle n'est pas éloquente. Elle n'a pas de personnalité. Elle est vide. Moi, je n'ai jamais été première dame. Mais je suis plus éloquente qu'elle. Même Alpha ne parle pas quand il est assis à côté de moi. Je vais te dire ça. Je ne suis pas pressée de vous. Je vous dis que je ne suis pas pressée de vous. Moi, je prends mon temps. Tu n'as rien à ma boulogne-ri. On va continuer, mec. Mais dès que je vois vos faux pas là, je vais venir dire ça aux gens ici. Guinée Kaba, c'est une fausse. Elle ne peut même... Je te dis, mais elle tremblait pourquoi? Guinée Kaba tremble pourquoi? Pour lire un discours. Pourquoi? Elle était en direct.
elle avait du monde devant. Non, on est en train de filmer une vidéo. Vous pouvez reprendre 50 fois pour être plus éloquente. Mais, c'est-à-dire, ça c'est Daki Nara. Daki mou forcément. Daki mou non forcément. C'est pourquoi, quand on dit que l'oligarchie mondiale, on a mis tout et n'importe quoi. C'est satanique, c'est Shaitan qui les met en haut. C'est pourquoi on voit des gens en haut qui ne méritent pas d'être là-haut. C'est un temps na ba mamira, anu mira yerebi. C'est un temps mira yerebi mane. C'est un mira lameti kore, ne nous foute oma. Nana na la Guinée die fari. Je vais être jalouse d'elle, pourquoi? Quelqu'un qui ne sait même pas bien parler. Je vais être jalouse d'elle, pourquoi? Elle parle bien français. Elle est en train de lire un discours. Elle n'a pas besoin de lire un discours. Tu parles à la nation, tu es une maman. Parle honnêtement, ouvertement, tu dis ce que tu ressens. Dis ce que tu ressens, c'est tout. Voilà. Quand tu dois dire ce que tu ressens, tu n'as pas besoin de discours. Moi, ce que je ressens, je le dis ouvertement. J'ai pris note par rapport à son discours à elle. Mais ce que je vous dis là, ça c'est une connaissance personnelle et mon analyse personnelle. Je n'ai pas besoin de réunion pour ça. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour ça. C'est tout. J'ai regardé sa vidéo, j'ai analysé, j'ai pris des notes parce que ce n'est pas moi qui ai dit. Je ne peux pas parler de quelque chose comme ça. Il faut que je prenne des notes pour ne pas me tromper par rapport à ce qu'elle a dit. Votre femme louée, ça c'est de la femme en location. On l'a louée pour les présidentielles. Voilà. On l'a louée pour les présidentielles. Tout le monde est au courant de ça. Comme on est gentil, on l'a laissé. Maintenant, notre gentillesse, il ne faut pas nous pousser à bout. Il ne faut pas pousser les gens à bout. Il fallait rester dans l'ombre, tranquillement là-bas. Il fallait rester tranquillement là-bas. C'est-à-dire, personne ne te connaissait, tu n'avais pas de problème et tu ne foutais pas le désordre. Elle n'a foutu aucun désordre pendant les 9 ans. Elle était tranquille dans son coin. Depuis qu'elle a sorti la tête, voilà les problèmes. Dès qu'elle parle, des problèmes. Dès qu'elle parle, c'est pour tout gâcher. Tu es quand même... C'est-à-dire, tu dois être une maman pour la nation. Essayer de trancher les choses. Même si ce n'est pas facile. Mais toi, tu veux, oui, usine de bonbons, usine de chips, de biscuits. On va bientôt même, la Banque de France va déménager en Guinée là-bas. Et puis, usine de quoi d'autre encore? Usine de mensonges. Ouais. Le gars, il ment comme pas possible. Un vrai mytho. Tout le monde est obligé de mentir tellement que le gars, il ment. Et depuis qu'il est fait usine de tablettes, et il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens mordicus. Il y a des gens mordicus qui insistent, qui persistent dans cette histoire. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire, tu vas apporter quoi à un pays musulman, plus de 90% de la population. La Saddam parle des religieux. Un Guinéen, une maison. Logement social, il y a fait problème. Un Guinéen, une maison. C'est-à-dire, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas les chayatines dans son corps qui lui jouent des tours quelquefois? Tu sais, les chayatines font ça, hein? Quand ils sont dans ton corps, ils te font dire des choses. Après, tu regrettes. Oui. Comme les chayatines, leur objectif, c'est d'humilier l'être humain. C'est de ridiculiser l'être humain. Mais ça, c'est une connaissance. Il faudrait un peu avoir une petite notion islamique pour comprendre cela. Mais comme il n'a pas cette notion, il ne peut pas comprendre. C'est ça le gros souci, c'est le gros problème qu'on a. Et là, on est en train de fermer la porte à Dieu. Oui, on va fermer la porte à Dieu. Parce que vous avez quelqu'un à la tête qui ne prie pas. Regardez quand il va voir ces gens. Tu vas voir ces féticheurs qui sont là, qui ne se sont pas lavés depuis un mois, avec des fusils, avec des ci, avec des ça, les trucs de fétiche, dans un pays musulman. Soyons sérieux. Soyons sérieux quelquefois. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là. C'est ce qui est énervant. Ce couple-là n'est pas sérieux. C'est logique et c'est normal. Donc, on est obligé d'être à l'image de notre pays.
Oui, c'est ce que nos chefs même renvoient. Le gars, c'est-à-dire, je dis, mais son mensonge, ça dépasse les bornes. Ça dépasse les limites. Vous voulez imposer ça aux gens? Vous voulez faire votre hold-up? Wo belegati alabe. Wala makula. Yo, wala makula, wala ti wotagi. Ala nan fefi rebi nkolo. Ala ti alpha na ha group tagi. C'est tout. Anu la gineke tagi marade. Alpha nu aha group. O ala ti wotagi. Ala nan kiti sama. Kiti ndenana. Ala na sama. Yo, parce que ce que je vois là, ils sont en train de mariner les gens au cas où. Au cas où quoi. Vous voyez? Au cas où. Vous comprenez? On ne sait jamais. Donc, vous aussi, au cas où, vous saurez quoi faire. Mais moi, je déconseille cette histoire de rue et autres. Parce que ça sera quoi le truc? Ça sera pour retourner les autres contre une communauté. Ah, vous savez, hein, c'est toujours eux. Ah, vous savez, hein, ils sont encore sortis. Il y a des gens qui font l'amalgame, qui ne vont pas forcément essayer de comprendre ce qui se passe réellement et exactement. Moi, c'est ce que je veux éviter. Et il faut éviter cela. Je reviens là-dessus. Ceux qui font des vidéos ethniques, qui se mettent ici ouvertement, les peuls ci, les peuls ça, les peuls sont montés, ils sont descendus, ils sont à gauche, ils sont à droite, c'est toujours un peul. C'est interdit. On va finir avec les peuls. C'est interdit. Écrire, dire les peuls sont des étrangers, c'est interdit. Vous êtes dans des pays occidentaux, souvent ceux qui le font aussi sont dans les pays occidentaux. Vous prenez même un ou deux avocats, vous collez un procès aux fesses à la personne. Ne jouez pas avec ça. Hein. Il ne faut pas du tout jouer avec ça. C'est Gena Kaba qui n'a rien à dire. Femme location. C'est elle qui n'a rien du tout à dire, mon frère. Elle n'a rien à dire. Quand elle ouvre la bouche, c'est pour les dégâts. Elle n'arrange rien. Donc, ceux qui la poussent à parler pour ne pas détériorer son image, parce que l'histoire, aujourd'hui, on parle d'Ariette Conté. Voilà, on parle d'elle, on parle des autres femmes. Vous pensez que les choses vont s'arrêter là? Non, les choses ne vont pas s'arrêter là. Elle n'a qu'à rester dans sa discrétion. Si elle sait parler, elle devait dire à son concubin, je pense si son concubin ou quoi, ou colocataire, que vraiment, moi, ce que j'ai déjà eu en 10 ans là, c'était même pas espéré. Je n'ai même pas imaginé que j'allais avoir ça. Retire-toi tranquillement et gentiment. Voilà, c'est tout. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se faire respecter. C'est tout. Le jour que tu dis la vérité, tu as beaucoup d'ennemis. Mais le jour que ça sort, tes ennemis se souviennent de toi. Ah, tel avait dit ça. Moi, je pense qu'elle aurait pris son courage à deux. Elle a bu beaucoup d'argent. Elle a eu beaucoup d'argent. Mais elle ne veut pas que ça s'arrête. Ah, les autres sont là, ils souffrent. Les enfants des gens meurent. Ils prennent la route. Ils prennent la mer et tout. Toi, tu parles de jeunesse, de je ne sais même pas quoi. C'est-à-dire, qui même a écrit ce discours-là? Anawina fasere makon nasono. Ah, nagaya tigira. Eta mona wende, allo Guinée correctement. Ah? Mais nyamaka, imuna nyamaka ye. Parce que kayna nyamana ye, ina discours, nyamara feri. Imu dergara. Kalin tanara, hamu dergara. Nsende mane. Na nyamaye. Ou kali direct nara, imu dergara. Isende mane don roti. Mais direct kamara, imuna nyamaka ye. Éloquence yomuna, classe yomuna. Personnalité yomuna. Hein? Une première dame. C'est grave. Ça ternit l'image du pays. Déjà, un pays fatigué. Le pays est fatigué. Le président, lui, on ne sait même pas comment le qualifier. Voilà une dame qui sort en tremblotant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il faut femme contrat. Ah, location contrat. Contrat, barayon, wolan 5 ans namma. Na 5 ans. Wabara mounyeti. Humphrey. Mouya barati Humphrey ou Saramba. Dis donc, il y aura un nanama. Kaybar nasuto, il dort, il y aura 20 euros madinere. Il a 50 euros suto, mais n'est alhamdulillah rabbil alamin. Ntanyanga bébé. Kono, il y aura 20 euros, mais 50 euros suto. Na, ntanyanga 500 euros na wa. Ah! Awo sentane bar so fole fati. Wa fala ha perruque ba.
Arara perruque, il n'a qu'à faire la force musulmane. Elle sera plus respectée de Dieu lui-même. Dieu va lui amener des bons trucs. Parce que garder les fausses perruques là dans ta maison, ça t'amène les faux rêves. Et les gens pensent que c'est Dieu qui les fait rêver. Non, c'est pas Dieu, hein. C'est Satan. Quand tu as les éléments, les accessoires de Satan dans ta maison, il t'amène des faux rêves et tu penses que c'est lui. C'est quand tu prends la décision maintenant, plus tard tu te rends compte, oh non, non, ça c'était pas Dieu. Mais c'est trop tard. Tous ces accessoires-là jouent. Une première dame, tu mets une perruque, tu attaches encore la perruque. C'est-à-dire tu donnes double charge à ta tête. Perruque ça arrive. Concours n'a pas ça à faire. Pébenga yangi m'a dit. Ben y a de quoi? Nana nous n'a ben. Ah nana nous kumbeli fifa benga manaka anu fasere. Si mais j'ai regardé la vidéo là 3 fois. Et j'ai des amis même qui m'ont appelé pour dire que, ah mais votre première dame là, c'est quoi le problème? Faut aussi, il faut conseiller la dame là. Et c'est des gens qui sont même pas guinéens. J'avais même honte. Hein? Vous vous rendez compte? Et vous voulez faire passer tout ça, faire passer tout ça comme une poste à la lettre. Quand une lettre à la poste. On aura tout vu. Une poste à la lettre. Donc, leur manipulation aussi doit passer comme une poste à la lettre. Mais on a vu, j'ai vu. Et il y a des techniques pour faire oublier ça. C'est demain, c'est demain les résultats. C'est de ça qu'on doit parler. Oui, vous qui êtes, wallahi, pourris, les femmes qui ont la valeur d'un bœuf, les femmes hindoues là, elles vont donner ça à leur truc Shiva. C'est ce que toi tu mets sur ta tête. Toi tu es musulmane. Laissez-nous avec nos foulards là. Asar na foulard kanye birin contre. Asar ne birin contre. Atte sentane tuenara. Franc-maçon, Illuminati, reptilien. Walfa yata ki kayama, yata ki na cobra darine. Regardez bien son visage. Si j'avais une photo, j'allais vous montrer son visage, comment est son visage. Les yeux, la forme des yeux. Et puis, il fait toujours ça sur les photos. Sa langue sort toujours comme un cobra. Il faut remarquer, si c'est fou. C'est tout ce que je vous dis là. Il faut remarquer. Oui, remarquez. Quand je vais finir de vous parler, vous allez regarder les photos, voir. Mon frère, le mensonge peut vivre. Le mensonge vit. C'est le mensonge qui fait vivre le monde, apparemment. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Le RPG, c'est un parti de mensonge. C'est un parti de mensonge. C'est-à-dire, même moi, je suis contre les manifestations. Parce qu'ils profitent de tout ça pour faire leur sacrifice. Ils ont tué même les bébés. Pourquoi? Ils ont tué toutes les couches de la société. Pour toucher toutes les couches de la société en sacrifice. Toutes les couches de la société. Il faut réfléchir. Je vais revenir sur leur coq là que j'avais décrypté une fois. Tant que Concorde a raté la Guinée, RPG a raté la Guinée. Nananaki. Nanan Concorde sarana. Womere Magori. Il fallait m'obéir. Renseignez-vous. Moi je vous ai dit, quand vous regardez mes vidéos, allez-y montrer à vos grands-mères ou à vos grands-pères. Ils vont vous dire, la femme là, comment elle sait ça? Déjà. Yagi nara ngara kirenyi. Yagi yati nara yagi belibeli. Mais yagi tare tanwa mane ara nabo. Aga yagi tare bira fora. C'est-à-dire yagi tare inubira yagi tare fora. Itana yagi ma. Itana yagi mago. Yagi tare mu yagi parce que attendre gara. Attends wule fala manaki nde yagiri. Alpha to wule fala mande yagiri. Ama attendre déranger ko nana tambe naturel. Et ma tabara guiné contaminé nane tambene naturel kono na bira ge fora l'air ndeno dogo mama ken ma ko ni yagiri e fali ma fala yagi mane boye ma dundroti. Qu'est-ce que toi tu dis là? Madame, laisse ça et occupe-toi de la vie. C'est pas toi, Dieu chacun. Bon, mon frère, je vais te répondre, M. Abakar Touré, mais je n'ai pas compris comment tu écris là. Ça, c'est à la RPG. Tu n'as pas honte. Je ressemble à Alpha Condé. Il ment sans arrêt. Un vieux qui ment tout le temps. Hein? Donc, nous aussi, si on commence à mentir, comment on va avoir honte? Wallahi, wallahi. Le contrat est fini. Oui. Il vit avec gris-gris et diable. Oui, oui, oui. Oui, c'est ce que je dis.
C'est ça que je vous dis, il faut aller vérifier. Langue de cobra, s'il ne fait pas. Allez-y vérifier. Ah ah, tu as vu, non? Ah, Ebarato. Vous aussi, vous avez remarqué. Il remue sa bouche là comme... Voilà un qui insulte. Moussa Traoré qui insulte ma maman. Et c'est Moussa Traoré. Merci beaucoup. Hein? Le monde a besoin de femmes comme toi. Merci mon frère. En tout cas, Guinée Kabal, on n'en a pas besoin. Ma soeur, je ne sais pas pourquoi l'armée ne fait rien. Il faut même arrêter de parler de l'armée là. Parce que quand on a commencé à parler de l'armée, ils ont arrêté beaucoup de jeunes sous-forestiers et peuls. Donc, c'est pourquoi on ne parle plus d'eux. On va y quoi. Oui, oui, oui. C'est pour toucher toutes les couches de la société, pour assouvir, pour asseoir le truc. C'est-à-dire, la société est composée de quoi? Bébés, femmes enceintes, jeunes, adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut tout toucher. C'est pourquoi moi, je suis contre. Oui, il ne faut pas leur faire ce plaisir. Il ne faut pas dire que... il ne faut pas penser qu'ils vont dire que vous avez peur de sortir. Non. Ce n'est pas la peur. Faites-leur ce cadeau-là. O alati wotaki. Ala namiri frappé be. Ala namiri frappé be. Ne font fébrimbe. Yo. Moi, souvent les gens me posent la question. On dit les gens qui insultent dans les vidéos, pourquoi tu ne les réponds pas? Tandis qu'en Guinée, il y a Amiri Ngakumbi, Ira Ngakumbi. Mais moi, ce que je sais, malgré que je ne sois pas une bonne musulmane, Kombi est Angé Namakuya Mera. Sentane Fena Nakumbira. Donc, moi, j'ai une connaissance. Je sais que Sentane Nansura Fati. Mais Sentane Rafan son femme Fati. Nga plaisir Raba Sentane Ben, nga jikame di Kombi. Maraba, manta mo plaisir Raba Sentane Ben. Atang no agana shayatin radanga fira meni. Sentane Natanan Fati. Ntangala Ramrina Nala Baram Masara. Nufe ala hakote na ma. Ala mona Raba ma birimbe. Hala bargena Raba dibe. Imo ngana sabori. Mira ben yinke kafira. Mirinya mo alu alpha. Ekulu adama di lamma. Iri yetekulu. Iri santi de moto. Ira moto wena ramfalama. Kumbitan sentane finara. C'est pourquoi moi souvent les histoires d'injures là, je ne suis pas dedans. Il faut et même ça c'est dit. Il y a une porte du paradis, je pense que c'est pour maîtriser sa colère ou je sais pas, quelque chose de ce genre. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. On peut balancer facilement. Mon frère qui est mon barasso en gaïra menia. Et barato, à la temps fatara koye ragere sode. Il a marabouté la Guinée, bien sûr. Bien sûr. Il y a un truc dont je voulais aussi vous parler. J'ai vu une vidéo une fois. C'était quelle... Je ne me rappelle pas de la personne. Mais une vidéo là où ils ont fait un captage de djinn. C'était pas faux, hein. C'était pas faux. C'est vrai. Mais j'ai vu les commentaires, les gens riaient, les gens se moquaient de la personne. Non. Les djinns peuvent rentrer dans ton corps, les chayatines rentrent dans ton corps, tu parles à la place du chayatine. Comment Alpha a envoûté la Guinée, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo là, me demandait mon avis dessus et tout. Et on en a discuté parce que cette personne aussi a une petite connaissance. Donc, effectivement, ce n'est pas faux. C'est vrai. La Guinée est sourde, même l'armée, là, quelquefois, ça rentre dans leur corps. Les gens savent, les musulmans savent, les catholiques savent comment le diable prend possession de la personne. C'est des trucs qui sont connus. Mais quand tu parles de ça, comment on ne veut pas mélanger la religion à la politique pour faire le bazar? Donc, ça va donner... Ce genre de choses va valider la religion. Donc, vaut mieux éviter. C'est de la manipulation. Sinon, ce n'est pas faux. C'est des gens qui utilisent beaucoup ce genre de choses. Tout ce qui est Illuminati, franc-maçon, reptilien. Toutes ces choses-là. C'est quoi les reptiliens? Les reptiliens, c'est les reptiles. Tout ce qui est Sogoré, c'est reptilien. Ce n'est pas propre à la Guinée. Hein? C'est partout. Tout ce qui est Ningi-Nengue, c'est les genres de serpents. C'est les reptiliens. C'est pas propre à la Guinée, non, c'est mondial. Illuminati, c'est quoi?
Alou on a lo yakay. Et fiya ma fin de sentane rassansement. Tu es illuminé. C'est tout. Donc, c'est les âmes qui les intéressent. Dans tous les pays, les musiciens, les ci, les ça, les footballeurs, c'est pourquoi tous ceux-là sont dedans. C'est leurs âmes qui intéressent ces groupes. Tu n'as pas besoin d'aller les voir en personne. Ils savent déjà que dans tel endroit, il y aura telle ou telle âme. Ils essayent, souvent tu souffres énormément. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Regardez le parcours politique de toutes les personnes ou la vie avant le succès de toutes les personnes qu'on traite ou qu'on accuse de ce genre de choses. Ils ont eu une vie très difficile, très très particulière. Satan te pousse à bout. Oui, et comme Dieu aime les patients et les endurants, si tu n'es pas patient et endurant, tu balances du côté satanique. Et puis, tu as ton pouvoir, tu as ta musique, tu as ton foot, tu as ton ci, tu as ton ça, tranquillement. Et les gens disent que c'est Dieu, même si ce n'est pas un domaine de Dieu. Quand tu accuses un chanteur de satanisme, on te prend pour quelqu'un comme un fou. Tandis que la musique, en général, je pense qu'elle est interdite. Donc, entre un musicien et le satanisme, il y a combien de pas entre les deux? Il n'y a pas beaucoup de pas. Quelle est la surprise là-dedans? Il n'y a aucune surprise. Mais comme celui qui vient de dire que le Guinéen n'aime pas la vérité, mais Dieu aime la vérité, mais le Guinéen n'aime pas la vérité. Dieu aime la vérité, le Guinéen n'aime pas la vérité. Donc on va aller où avec ça? On va nous amener un chef menteur. Et le chef menteur va, comment on appelle ça, va contaminer tout son entourage. Donc on sera dans la main des menteurs. Les Chinois étaient déjà morts, beaucoup de choses. On a l'habitude, ça c'est pas des nouveautés. La nouveauté dans cette histoire-là, c'est Guinée Kaba qui est la nouveauté. Tout le reste là, c'est des anciennes choses. Elle aussi, je pense que depuis tout ce temps-là, pendant les 8 ans ou 9 ans, elle s'est entraînée à mentir pour la continuité. Qu'on a marali, à mon maralima. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas déconcentrer. Le sujet, l'actualité en ce moment en Guinée, il n'y en a pas 50 000. La Guinée est là en deuil. La Guinée est à un tournant. Oui, nous sommes à un tournant très important. Tout le reste là, c'est des détails, c'est des faux débats. Quelle que soit la chose sur terre, dès on porte atteinte à la vie humaine, ça change la donne. Je vous l'ai déjà dit. Couper le bras de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, c'est tout autre chose. Mais dès qu'il y a affaire de mort, ça change. Ça change complètement les choses. Donc, toutes les démarches, ils ont été voir, je pense, Madame Dalin, je ne sais pas, hier ou aujourd'hui, mais c'est très bien, c'est très beau. Mais eux, ils ont été enfermés chez eux pendant quelque temps. Qui est parti les libérer? Qui en a parlé? Pas grand monde. Vous voyez? Donc, malgré que moi, je ne sois pas de l'UFDG, je ne suis d'aucun parti politique, c'est des choses qui m'interpellent. Parce que c'est eux aujourd'hui. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Alpha est passé par là. Mais les RPCistes, pessimistes, ont tout oublié. C'est très bien. Mais c'est Dieu qui sait rappeler les choses. Oui. C'est Dieu qui sait rappeler les choses. Mon frère, j'ai reçu une très très bonne éducation. Je remercie mes parents pour ça. J'ai reçu une très très bonne éducation. Moi, je suis d'une famille de plusieurs religions, de plusieurs ethnies. Voilà. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, comme Alpha. Mais malheureusement, lui, son voyage là, ça n'a pas trop servi. Car son français qui est sec. Hein? C'est-à-dire, quand le gars là parle français, tu te dis, mais... Hey, que Dieu nous aide. C'est Dieu qui peut nous aider. N'oubliez pas vos prières. Dans vos prières, les 99 noms de Dieu. Ceux qui savent chanter là, ils devaient chanter ça depuis longtemps, les 99 noms de Dieu sans instrument, pour qu'on apprenne les sourates, pour qu'on apprenne les sourates contre les djinns, contre les ennemis. Beaucoup de choses, la sourate des fraudeurs contre les voleurs. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Le butin, ça aussi c'est contre les voleurs. Hein? Il y a beaucoup de trucs. Mais non, ça ne nous intéresse pas. La vache, c'est la meilleure des sourates. Elle est très très longue. Tu peux écouter celle-là. Écoutez
Et le Coran apaise, ça nous apaise et ça nous rapproche de Dieu. Oui. Non, on ne peut pas appeler. Non. Mais si vous voulez poser une question, allez-y. Oui, ils ont mis le talisman partout, mais quelquefois, ils n'ont pas besoin de mettre les chayatines passent par la musique, ils passent par les vêtements, ils passent par les coiffures, ils passent par beaucoup de choses. Hein. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Les preuves de quoi? Mon frère, je suis une mytho, c'est logique. Toi aussi, 10 ans de mythomanie au sommet. Et moi, je suis très intelligente, j'apprends vite. Il a volé, il a volé. Quand tu voles, c'est pas Dieu. Même s'il a volé une seule élection, on ne parle plus de Dieu là. Oui, dès qu'il y a vol quelque part, il y a pas Dieu dans ça. Quand tu voles, c'est Dieu qui te dit de voler. Quand tu tues, c'est Dieu qui te dit de tuer. Quand tu mens, c'est Dieu qui te dit de mentir. Vous voulez poser tout sur la tête de Dieu. Même ce qui est interdit par Dieu, vous dites que c'est lui. Non, il n'y a pas que Dieu dans la vie. Il y a Dieu et Shaitan. Et Dieu ne nous a pas obligés de le suivre. Hein. Il nous a dit que c'est notre ennemi déclaré. Ça, c'est le minimum qu'un musulman puisse comprendre, puisse savoir. Et Shaitan, c'est le nombre, c'est le chiffre, c'est la quantité, c'est pas la qualité. Il s'en fout de la qualité. Sentane ka nyama bume nyama igeli nara. Nyama funya nara mirira benye na fora. Wule fale fe ya iswe. Alo alpha fe ni ya isuma. A wule alo kabui. A wule alo kabui. Nyefu a wule uma. Pe mo fa mo wule tin kamare. Il y a de quoi apprendre à mentir, c'est une logique. Quand on va avoir un bon musulman à la tête qui nous fait prier de temps en temps, vous allez voir. Vous allez voir que ceux qui n'aiment pas prier vont commencer à prier. Quand on a un soulard à la tête, ceux qui n'ont pas l'habitude de boire vont se mettre à boire. C'est tout à fait logique. La première dame a les faux cheveux. Regardez les faux cheveux. C'est tout à fait logique. Quand on aura une première dame en hijab, ça va influencer la population. D'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de faire de bonnes études pour ça. On n'a pas besoin, je ne sais pas, de connaître le Coran pour ça. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est une logique. Voilà. C'est une logique toute simple. 10 ans, vraiment, mon frère, il y a des choses qui ont été faites, mais ça ne mérite pas une continuité. Moi, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a des choses qui ont été faites, mais ça ne mérite pas la continuité. Voilà, c'est tout. Et on devait couper avec ça, c'est-à-dire pour entrer dans une autre phase de l'histoire, pour se dire, oui, la Guinée, cette fois, il y a quelqu'un qui n'est pas mort au pouvoir, cette fois, il y a quelqu'un qui est là, qui a respecté sa parole. Ça nous aurait fait un grand pas. Un grand pas dans l'histoire. C'est le côté là. Mais là, on rétrograde. On est en train de rétrograder. Et ça les arrange. Ça les arrange. C'est pourquoi nous autres, vous et moi, on ne doit pas rentrer dans ce jeu, surtout ethnique. Vous devez faire ce travail-là sur vous-même, dans vos familles, dans votre entourage, dans les publications. Signalez les gens qui le font. Et les gens qui le font, vraiment, je vous ai dit, portez plainte, c'est votre droit. C'est votre droit de porter plainte. C'est des gens qui le font au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Quelqu'un qui le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous portez plainte. C'est très grave et très dangereux. Comme ça, quand on va l'amener, la personne va expliquer pourquoi ça fait ça. Merci beaucoup, ma chérie. Je vais devoir vous laisser là. Vous êtes 600 et quelques en ligne, mais je suis désolée. Il faut que je vous laisse si vous avez des questions. Moi, je ne suis pas dans les histoires d'appel. J'ai ma vie de famille. Je préfère éviter. Et quelquefois, je réponds aux questions ici. Donc, ne vous laissez pas... je vous en prie, c'est la moindre des choses. Ne vous laissez pas manipuler, surtout le côté ethnique. La fois dernière, j'ai dit aux gens de l'UFDG, ouvrez-vous aux autres ethnies, rassurez-les, ne vous isolez pas tout seul.
Même si vous avez l'impression que les autres vous isolent, peut-être que eux aussi pensent que vous les isolez. C'est ça. Vous ne savez pas ce que les autres ont dans la tête. Vous ne savez pas non plus, eux aussi ne savent pas ce que vous avez dans vos têtes. Donc, vous savez, c'est comme une famille. Quand une famille, elle est unie, chacun a son rôle dans la famille. Comment ça va, ma chérie? Chacun a son rôle dans la famille. Donc, il y a des gens qui sont forts dans les études, l'autre informatique, l'un la politique, une la cuisine, l'autre le rangement, elle est ordonnée. Tout cela forme une belle équipe. C'est ça les ethnies dans un pays. Chaque ethnie a son rôle. Donc, dès qu'il y a deux ethnies qui ne s'entendent pas, ça fragilise le reste. Donc, ça fragilise le pays. Voilà. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu ethnique-là. Il ne faut pas, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Moi, je vois beaucoup plus loin. Moi, je vois déjà l'humain. Je vois que l'humain est en guerre avec d'autres espèces. Donc, quand je vois des gens qui se limitent aux ethnies, ça me fait rire. Parce que moi, je vois beaucoup plus loin. Ça, c'est une connaissance que je cultive. Ça, c'est une connaissance que je préserve. Je n'ai pas fait spécialement d'études pour ça. Ça, c'est un don de Dieu. Donc, je ne vais pas me faire payer pour donner ce que Dieu m'a donné. Voilà, de vous le transmettre. Donc, c'est ce que je fais. C'est tout ce que je peux faire. Quand je vous parle des mèches, j'ai fait cette analyse, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est comme si tu portais l'âme de quelqu'un d'autre. Déjà, c'est interdit d'accrocher quelque chose à tes cheveux, on le sait. Encore les cheveux d'une autre femme à tes cheveux, des vrais cheveux, ça c'est la catastrophe. Vous êtes d'accord avec moi? Les ongles, il faut les couper au bout de 40 jours. Moi, j'avais toujours eu mes longs ongles, les vrais ongles. Les ongles, au bout de 40 jours, il faut qu'ils soient coupés. Ça ne doit pas dépasser 40 jours. Maintenant, quand quelqu'un rajoute des faux ongles sur son ongle, vous voyez que Satan passe par des petits trucs de rien du tout. Toi, tu vas dire, laisse-moi, c'est les ongles, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que mettre le vernis sur les ongles, c'est grave. Puisque l'eau ne touche pas l'ongle, le vrai ongle. Sans compter que les vrais ongles de sorcier, même si tu utilises le papier toilette, excusez-moi du terme aux toilettes, mais quand même, tu finis par utiliser de l'eau. Donc, vous qui avez vos chéris ou vos femmes qui mettent des ongles de sorcière, vous êtes d'accord avec moi que quand elles vont aux toilettes, ça fait des dégâts quelque part. Donc, c'est des trucs, il faut sensibiliser les gens. Et je pars d'un principe que les gens vont dire, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit de ne pas le faire. Ce n'est pas non plus écrit de le faire. C'est une logique. Moi, je vais faire mon travail correctement. Je vais préparer n'importe quel boulot. Je vais faire ma couture, n'importe quel travail. Toi, tu viens où? Quelqu'un d'autre vient dire que ça, c'est très mal fait. Moi, ça, j'aime pas. Donc, Dieu t'a créé les cheveux crépus, teint noir, teint clair, le nez épaté, comme il a voulu. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Toi, ça ne te plaît pas. Tu le changes. On a besoin de te dire que c'est interdit. On n'a pas besoin de te le dire. C'est logique. C'est tout à fait interdit. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il t'a donné ce teint, c'est ça qu'il voulait. Est-ce que tu sais qu'il a mis une force dans ce teint noir? Quand on parle des cheveux crépus, tout le monde, les autres civilisations, ils ont les cheveux qui tombent, souvent, les cheveux lisses qui tombent. La seule race et la seule espèce qui a les cheveux debout, afro, c'est l'homme noir. Tu préfères être debout ou couché? Ça, c'est une force. Mais nous maltraitons beaucoup nos cheveux. Pourquoi? Des frisages, rajouter des trucs, des ci, des ça. Pourquoi? Vous ne pensez pas que ça peut jouer sur la vie d'une femme? Tu es mère, tu es épouse. Ça se répercute sur la vie de tes enfants et de ton mari. Ça, c'est une connaissance. Il faut analyser, comprendre cela, l'expliquer aux gens. Oui, il faut l'expliquer aux gens et essayer de sortir de là. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai ça. Je suis passée plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Moi, j'ai même mis des locks. J'ai mis des dreadlocks. J'ai mis beaucoup de choses. Finalement, j'ai mis le hijab. Et à quel moment? Au moment où c'est difficile. Parce qu'en ce moment, c'est la chasse aux sorcières. Mais Dieu donne à chaque personne, à chaque âme, ce que l'âme peut supporter. Donc, si Dieu m'a mis dans l'islam à ce moment-là,
c'est parce que mon âme peut se battre dans ce sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans mes vidéos, je ne mets pas de musique. Je ne suis pas là en train de parler d'un chanteur. La musique et la danse, j'assume ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis, ne sont pas des facteurs de développement. Si c'était des facteurs de développement, on l'aurait su depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, on l'aurait su. L'Afrique serait numéro 1 aujourd'hui. Tout le monde allait faire la cour à l'Afrique. Mais si vous voyez que les Blancs, les Occidentaux, nous encouragent dans la musique et dans la danse, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est bon. C'est que c'est pas bon. C'est quoi? Quand vous voyez qu'ils encouragent ou qu'ils n'encouragent pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est vous qui devez vous poser cette question. Juste un petit truc rapidement. Les gens qui chantent les musiques d'amour, je ne sais pas comment vous appelez ça. Regardez leur vie sentimentale. Au fond, leur vie sentimentale est comment? Vos copines qui aiment les musiques d'amour, leur vie sentimentale est comment? Dites-leur d'écouter le Coran. Elles peuvent télécharger le Coran. Tu télécharges. Il y a plusieurs applications. Tous les jours, tu écoutes une sourate. Il y a la sourate de la femme aussi. Tu écoutes. Tu vas voir, au bout d'un mois, tous les jours tu fais ça. Au bout de 6 mois, tous les jours tu fais ça. Comment ta vie va être? Puisque le chanteur là, tu lui apportes de l'argent, il n'apporte rien à ta vie. Rien du tout, il va rien. J'ai fait la même chose, ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a pas stabilisé, rien, j'ai banni ça. Quand je tombe sur la musique quelque part, je peux écouter, mais dans mon téléphone ou moi maintenant, je ne vais plus jamais le faire. Si je tombe dessus quelque part, je ne veux pas imposer ça aux gens, non. Mais ce n'est pas un facteur de développement. Hein. Et la danse, si vous voulez savoir la danse, ce que c'est, quand quelqu'un danse, c'est-à-dire vous coupez la musique ou quelqu'un a un écouteur, une personne a un écouteur, il danse. Toi, tu n'écoutes pas sa musique là, lui, il danse tout seul. Vous le prenez pour qui? Il est comme à vos yeux. Il est comme un fou. Moi, maintenant, là, je suis comme ça. Je vais me lever tout à l'heure, me mettre à danser, faire les trucs. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Donc, il y a des trucs, l'islam est logique. Mais si on valide tout ça, ça va déranger certaines personnes dans le monde, donner raison à l'islam. Et ça, ce n'est pas bon pour eux. Enfin, bref. D'habitude, ce sont les sujets dont je parle. Je rajoute à ça parce qu'il faut toujours mettre Dieu dans tout, quoi. Je vous remercie. Attends, je vais voir ce que des débats sur la femme en islam et faire intervenir les... Je vais essayer. Comme je vous le dis, j'ai une vie de famille, c'est pas évident. Je vais essayer et c'est pas ce que les gens aiment. D'ailleurs, moi je critique toujours leurs mèches, les habits, les faux trucs qu'elles mettent, les faux cils. C'est une horreur, c'est une horreur. Et les yeux ne restent pas tranquilles, ça fait comme des singes et tout. Les cheveux aussi. C'est-à-dire, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Tout le monde sait que les cheveux là sont faux. Un exemple, est-ce que quelqu'un peut mettre les poils de pubis d'une autre femme, excusez-moi du terme, sur son pubis? Non, jamais. Ok, enfin. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour les partages, pour les commentaires. Restez concentrés sur l'essentiel. C'est le mental. Les manifestations, sincèrement, moi je suis contre, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est le mental. Si on t'a triché, tu donnes à Dieu en priant qu'il fasse justice. La justice, c'est lui qui sait comment il fait ça. Tu ne vas pas lui imposer qu'il va le faire tel jour, demain ou après-demain. Non. Et ne rigolez pas avec les vidéos ethniques. C'est très, très dangereux. Il ne faut pas jouer avec ça. Ne jouez pas avec ça. Hein. Merci, merci, monsieur. En tout cas, je suis plus intelligente que Gene Kaba et son mari. Les deux réunis. Wallahi billahi, je suis plus intelligente que ces gens-là. Ouf, laisse tomber. C'est la honte, quoi. C'est... Bon, enfin. Je vous dis, je ne sais pas quand, à bientôt. Je ne sais pas quand. On verra. Restez serein. Tout ce que Dieu fait est bon. Certes, de nos jours, il y a plus de monde de l'autre côté que du côté de Dieu, mais Dieu ne prend pas n'importe qui non plus. Il veut des gens vraiment, des belles âmes,
Lui, il ne veut pas n'importe quoi. Très bientôt. Que Dieu vous garde. Allah kanta ura tanga ostura simaya no santiakui. Allah binyanu yikinu suture sauma. Maintenant, nagan ne salima inaga itala ntang voter sende karisa nambe. Khasali ma candidat nan generi kiti itana sama. Non dina nafan ima itala. Fe fire nan nafan ima itala. Awa ikanon di mali. Inon di mali malerio temunde tamu prerde parce que ala tamu batargu ina ala ikanon di mali. Ika mu famille ira mu komma na ka muti madina l'islam krayaro. C'est le plus important. Oui. Essayez cette prière régulièrement, même pour vous-même. Dieu, moi je veux ça. Mais je préfère que tu me guides parce que tu es le meilleur des guides. Quelquefois, tu veux quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Tu insistes sur ça. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Va dans ce sens. Dis-lui de t'amener dans le sens qui est bien pour toi. C'est le meilleur des guides. Moi, c'est lui qui m'a guidé. Tout ce que vous faites là, j'ai tout fait. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Inch'Allah. C'est gentil de m'avoir écouté. Les mal élevés qui aiment insulter, on va prier pour vous pour que les chayatines sortent de vos corps. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.